I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, and it's not a lie that I die. I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark. Bonsoir messieurs, mesdames, comment allez-vous ce soir? Alors, on va juste prendre le chat. Je suis chaud. Ce soir, je suis chaud patate, faites attention. Salut à toi, le T de Théo. Homme Finance, salut à toi. N0 Beta, bienvenue. Olivier, j'espère que tu vas bien. Je n'osais pas espérer un live ce soir. Même dans mes rêves les plus fous. Esp Solaire, salut à toi. Toraf, Everywhere, Bitcoin, Ethereum. On a Lali Lul. Comment allez-vous? Oui, je devrais normalement. Normalement. C'est juste que... Voilà. Voilà, je le fais pas. Je suis un petit peu en retard en effet avec tout ça. Je devrais normalement faire des cartons, mais... Demain est un autre jour. Salut à Mila, j'espère que tu vas bien. Del Crypto. Merlin aussi, salut à toi. Aosta. Julma. Dioxys. Tenzi Fit TV, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tellement actif, hein. Tenzi Fit TV nous a rejoint, je crois, à peu près un bon mois en arrière, je crois, si je ne me trompe pas. Tu me corriges si je dis une bêtise. Sur Twitch, il était venu pour la toute première fois. Tellement actif sur Discord. Hallucinant. Franchement, j'ai dit, si tu veux commencer dans la crypto-monnaie, d'abord il faut commencer à t'intéresser. Tu peux en effet essayer de faire du trading si tu le souhaites, mais pas avec des trop grands montants. Et puis c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu es en train de t'intéresser comme un fou à la crypto-monnaie, tu fais du trading avec des petites sommes, tu partages tout ça sur le Discord, je trouve ça vraiment super cool de ta part. Tu fais vraiment vivre un petit peu ce Discord pour être honnête, c'est vraiment super cool. Tu donnes un tout petit peu du peps. Everywhere Bitcoin Ethereum, malheureusement non. Non, je reviens pas habiter en Belgique, je déménage juste d'un village à un autre village. Salut à toi Step, yes très bien, j'espère toi aussi. Oxy, salut à toi, salut. Moi je vais très bien, j'espère que vous aussi. J'espère que tout le monde va bien. J'apprends tous les jours grâce à vous et j'ai l'impression que ce monde de crypto, j'apprendrai toute ma vie. Moi ça fait plus de 4 ans et demi que je suis dedans. Et je peux te dire que j'apprends tous les jours. Tous les jours. Top, correction, on approche. Alors, ce soir, on va regarder un tout petit peu, en effet. Je vous propose... Alors, ce sera pas un live jusqu'à 23h, malheureusement. J'ai trop de choses à faire. Si j'arrive à vous proposer un petit live, c'est déjà super cool. Je pensais justement à proposer un petit live. J'ai pas oublié les personnes qui sont sur YouTube. Donc, bonsoir aussi à toutes les personnes qui sont sur YouTube. Parce que ce soir, cette vidéo, je vais tout de suite la mettre également sur YouTube. Donc, on va faire... il y aura la rediff également sur Twitch. Mais je vais tout de suite la mettre sur YouTube aussi après coup. Comme ça, les personnes vont pouvoir aussi regarder un tout petit peu voilà, ce qu'on fait un tout petit peu sur Twitch. Et puis, les analyses qu'on va faire après coup également sur le marché. Il n'y aura pas le chat par contre, donc c'est vrai que si les personnes sur YouTube m'entendent beaucoup répondre, c'est parce qu'il y a un chat sur Twitch et j'essaie de répondre aux personnes qui sont présentes. Salut à toi Alcrip. Viens avec moi au fond de la classe, on apprend mais en rigolant.
Super cool. Je pense qu'on va faire un petit live à peu près jusqu'à 22h à peu près. Et puis, on va également après partager dans max 10 minutes, entre 5 à 10 minutes, on va partir sur le marché. On va regarder un tout petit peu donc le Bitcoin, l'Ethereum. Et naturellement, vos altcoins préférés, on va faire un petit tour dessus. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser 2-3 petits altcoins après sur le chat. Comme ça, on va pouvoir aller faire un petit tour dessus. On va aller regarder un tout petit peu les résistances, les supports. Ce qui est en train de se passer aussi avec le marché. Parce qu'on a fait un Bitcoin qui atteint de nouveau les plus de 50 000 $ aujourd'hui même. Qui a retracé, je crois, un tout petit peu. Et puis, qui est en train d'aller rechercher. Puis, on a un Ethereum à 3800 $. Attendez, je m'excuse. Comme ça. Donc, il se passe des choses. Il se passe pas mal de choses. Je me réjouis de regarder ça avec vous. On a eu le Cardano qui a de nouveau dépassé les 3 $ aussi. 3,11 $. Les gars, il se passe des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on doit réussir à essayer de comprendre. C'est dans quel... Est-ce qu'on part en effet dans une nouvelle tendance haussière qui va juste nous apporter des prix complètement abusifs? Ou est-ce que tout ça c'est un petit peu un bull trap? C'est la seule chose que je crains encore un tout petit peu. Pour le Bitcoin, hein, on regardera ça après aussi ensemble, mais on est clairement encore dans la zone de test. On va aller regarder ça après aussi ensemble. Vous allez voir que c'est une zone très importante. Del crypto. Mon wallet, il fait plaisir, sérieux. Bah, c'est bien, c'est la chose la plus importante. Hein, c'est que si en effet on commence à investir, c'est de réussir à avoir un wallet qui fait que de grandir et puis qu'on puisse avoir une certaine gestion quand même sur ce portfolio. Et c'est là où il faut quand même faire attention, c'est que si on commence à avoir en effet des gains, il faut commencer à mettre quelque chose quand même en place. Et c'est pour ça que quand on a parlé de DeFi, j'en discute maintenant presque tous les jours avec des personnes aussi à l'extérieur, et puis c'est vrai que je vais proposer de plus en plus de contenu autour de DeFi parce que puis on va regarder directement aussi ensemble. Ce sera pas pour ce soir. Je pense qu'une fois que j'ai fini mon déménagement, on va pouvoir vraiment l'attaquer. Je pense pas que le marché va s'écrouler dans les prochains jours non plus. Mais il faut être préparé si en effet on vient chercher une grosse correction sur le marché ou tout simplement si on repart dans un bear market peut-être. Je n'ai pas envie de faire peur aux gens, hein, mais je pense qu'il faut se préparer au plus vite possible. On ne sait pas quand ça va arriver. Et puis, on est dans une situation qui est quand même très, très spéciale. On peut encore aller chercher des grands prix. Hein. On peut encore aller chercher des grands prix, mais... Youpi, 22h, ça veut dire 22h30. J'espère pas vraiment, sans être méchant. J'espère vraiment que je vais réussir à partir à 22 ce soir. C'est pour ça qu'on va attaquer, on va tout de suite aller droit au but. On va faire un petit tour ensemble sur ce marché. J'ai pas encore eu le temps aujourd'hui, hein. Donc on va regarder tout ça ensemble. Non, Tenzifut, malheureusement je n'ai pas investi sur ce foutu Solana. Qui était complètement hallucinant. 126 $ de nouveau. On est de nouveau dans ces zones extrêmement importantes sur lesquelles on avait eu en effet une correction sur le Solana, mais c'est là où je trouve justement les analyses de ZS vraiment top. C'est qu'en effet, il nous a pas dit de sortir à 100 $. Il a dit qu'en effet, on avait une certaine résistance autour des 126 $. On est venu chercher, je crois, les 130 avant d'avoir de nouveau une correction. Maintenant, et puis on avait encore des possibilités d'aller chercher des prix encore plus hauts. Moi, personnellement, c'est vrai que je trouvais ça assez hallucinant. On est en train d'aller rechercher ces prix-là, donc... La raison qui serait valable aussi derrière tout ça, honnêtement, je pense, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de short le Solana. Et tant qu'on peut nourrir toutes ces personnes qui prennent du vrai bénéfice sur le marché, puis qu'on puisse liquider ces shorts constamment, on peut des fois aller chercher extrêmement haut. Extrêmement haut. Donc c'est un prix, ça commence à devenir après des fois vraiment un marché très psychologique sur lequel on sait qu'on est trop élevé au prix. Donc on sait que par exemple, je donne un exemple par exemple sur le Solana qui est à 127 $ actuellement, si on sait que c'est complètement surévalué en prix, puis que les gens ils commencent à short, mais il y a trop de personnes qui shortent à ce prix-là, il n'y a aucune raison pourquoi on ne pourrait pas faire monter le prix encore et manipuler en effet un tout petit peu le marché pour liquider tous ces shorts, puis qu'on vienne chercher encore plus haut, etc. Et c'est que toutes ces personnes qui shortent, qui spéculent sur tous ces sortes de trading, qu'ils n'aient plus la liquidité nécessaire pour pouvoir short au bon moment. Santé aussi à toi.
Cardano, je pense qu'il est un petit peu surévalué, hein, comme vous le savez, je pense qu'il est surévalué en prix. On a eu des analyses également par ZS qui nous a donné un Cardano quand même plus élevé, hein, on peut presque aller chercher même du presque 5$, donc assez hallucinant. Tao qui dit que c'est un gros trap, un bon gros trap, ouais. Salut Lorxo, tu vas bien? Ah, c'est moi sans toi, oui. C'est moi, mais toi, pardon. J'avais même pas fait de tilt, Lorxo. Ah, j'espère que tu vas bien, Anthony. C'est génial. Ah. Gros yeux, salut à toi. Skyloren, bienvenue aussi. Vitcher aussi, salut à toi. J'espère que tu vas bien. J'ai investi à 31 500$. T'as raison, Anto, faut avoir une stratégie, c'est hyper important. Bravo, c'est bien, Belle Crypto. Moi, je pense pas qu'il est surévalué. Ok, ouais. Après, j'ai pas d'argument, juste une intuition. C'est souvent comme ça, on a souvent des intuitions dans le monde de la crypto-monnaie, et puis c'est normal. Parce que, de toute façon, si on demande aujourd'hui, même moi aujourd'hui, qui est en toute honnêteté assez fan de Cardano, je pourrais même pas donner tous les derniers updates. Je ne suis, ces dernières semaines, je ne suis quasi même pas le Cardano. J'arrive pas. Donc, on peut demander à la majorité des gens aujourd'hui, on leur demande qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois sur Cardano. De vraiment important, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment au courant. Donc, en tout cas, vraiment sur le vrai avancement derrière, si tu fais partie de l'équipe et puis tu vois vraiment tous les avancements et puis que tu as une idée claire de ce qui se passe pour les prochains 6 mois, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui ont ça. Mais moi, j'aime bien écouter justement aussi des points de vue différents de chaque personne. Et puis c'est vrai que je vais souvent aussi un tout petit peu avec mon intuition quand j'ai réussi à avoir l'avis de plusieurs personnes différentes. Si je prends par exemple un projet et puis je prends par exemple Aave et je prends l'avis de Mark Seller, je prends l'avis d'un puriste Bitcoin et que je prends un avis d'une communauté et puis que j'arrive à mettre tout ça ensemble, j'arrive plus facilement à me donner une opinion en effet sur déjà le projet. Mais ça reste des intuitions finalement. Adilspo qui est au courant. Ah oui, Jaguar, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Karenor aussi, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Zaid Crypto aussi, salut. Oui, c'est une bière ce soir. Ça fait plaisir. Salut RZ, j'espère que tu vas bien. Salut Tim, j'espère que tu vas bien. Plaisir de te voir ici. On va partir dans 2 minutes, on va partir sur le marché pendant une petite... un bon quart d'heure, je dirais. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Ce sera des analyses assez rapides, mais on va regarder, je pense, le Bitcoin, l'Ethereum de toute façon. Et puis on va regarder peut-être 2-3 crypto-monnaies qui nous ont peut-être fait des petites choses assez... un petit peu différentes peut-être. Rien que le Solana, c'est vrai qu'il y a... Et oui, la Fonda, c'est Fonda. Salut Bildo. Le VET. Ça va bien, je te remercie RZ. Le VET, qu'est-ce qu'il fait le VET? On pourra la regarder si vous voulez. Ah, VET qui est en train de retravailler sur une grosse résistance, double top également. Après, depuis plus de 2 semaines maintenant, donc c'est une bonne chose. Plutôt positif pour le VET, on dirait. C'est la folie sur Solana. Ouais, salut à toi, Finditech. La Vipère, salut, j'espère que tu vas bien. On a déjà plus de 130 personnes, incroyable. 125 personnes. J'espère que tout le monde va bien. J'ai beaucoup parlé de Swissborg aujourd'hui. Super intéressant. J'ai parlé de Swissborg aujourd'hui avec des personnes qui aimaient beaucoup Swissborg. Et j'ai parlé aussi avec une personne qui est journaliste indépendant chez Bilan. Je ne sais pas si tout le monde connaît Bilan. Et il a fait un article sur Swissborg pour les complètement les casser.
Donc peut-être qu'on pourra prendre une fois cet article ensemble. Je me suis mis en relation aussi avec cette personne. On va garder contact, je pense, pour les prochains jours. Et on pourra volontiers regarder l'article qu'il a écrit sur Swissborg et pourquoi il trouve que c'est pas une bonne entreprise. Salut à toi Jérôme, salut Kutsumbei, salut, j'espère que tu vas bien. Grave, voyons, tu as le lien? J'ai pas le lien, mais possible que je puisse le retrouver assez rapidement. Je l'ai jamais lu encore en plus l'article, donc ce sera vraiment aussi une première pour moi. Ce que je dois réussir à faire, c'est peut-être comme ça. Oh, je crois que j'ai déjà trouvé. Alors, je ne connais non plus pas le journaliste. Hein. C'est la première fois que je le rencontre. J'ai rencontré ce soir. On a discuté pendant une petite heure ensemble. Et il m'a l'air d'avoir une très belle expérience dans le monde de la crypto-monnaie en toute honnêteté parce qu'il a... Ça fait depuis 2016 déjà qu'il est dedans. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a quand même attaqué pas mal de scams aussi. Donc il comprend très bien comment est-ce que les projets font pour voler de l'argent, façon de parler aux gens. Donc on a eu 2-3 discussions assez intéressantes. Sculptor, merci infiniment. Merci beaucoup pour ton abonnement. Et merci infiniment pour le soutien chez Cryptologique. Et bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Bertrand aussi, salut à toi. J'espère que tu vas bien. J'ai le... Alors, bah, attendez, je vais... Attendez, j'ai plus le chat. Oh, Tenzi Fut TV. Incroyable. Merci infiniment pour ton abonnement et ton Prime. Franchement, c'est très apprécié. Bienvenue en tant que contributeur. Un abo pour mon Honto. Adorable. Merci infiniment. Je suis content de te voir encore parmi nous. Franchement, super cool. Je suis content que ça te plaise, le monde de la crypto-monnaie. Alors, on va partager l'écran. Comme ça. Tac. Première fois qu'on me dit ça. Bilan. Voilà. Alors. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Mais. Trop bizarre. Excusez-moi. J'ai perdu... J'adhère pas à Swissborg. Ah non, alors je ne dis pas que Swissborg est un scam. Hein. Ah non, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il a travaillé sur des scams. Et c'est là où justement on avait pas mal d'ententes parce que voilà, j'ai vite pu comprendre qu'il avait en effet une certaine expérience parce qu'il a pu me parler de certains projets que voilà, il fallait quand même être présent pour bien comprendre. Et il a fait des jolies recherches, puis il sait faire des bonnes recherches sur des projets. Il sait bien faire ça se voit. Après, bah, voilà, en tant que journaliste, de toute façon, t'as pas trop le choix. Mais on va pas regarder l'article, hein, je vous envoie si vous voulez. Moi, j'ai pas encore fait de recherche non plus sur lui, donc je sais pas beaucoup plus. C'est juste que je l'ai rencontré ce soir, on a parlé à peu près pendant 1 heure de temps. Et quand j'ai mis ici, voilà, s'intéresse aux tendances, la lausannoise Swissborg lève 10 millions en quelques heures. Voilà. Est-ce que c'est lui qui a écrit ça? Belgium, Suisse... Non. Ici, en 2019. Voilà, c'est lui. Par Johan. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Il faudra peut-être... On pourra lire peut-être... je vais lui demander qu'il me donne... Je vais pas mettre mon compte Google là-dessus non plus, mais... Je pense qu'il peut bien m'offrir un petit abonnement quand même. Hein. Et je me réjouis de lire un tout petit peu tout ça. C'est rigolo parce qu'en plus je reçois le bilan à la maison. Moi j'avais jamais vu ça. Enfin voilà.
On va enlever ça, comme ça c'est pas trop chiant. Je vais reprendre le chat, comme ça on a tout ce qu'il faut. Depuis février 2019, exactement. Et puis aujourd'hui, enfin c'était ce soir même, quand j'ai discuté avec lui, il a toujours le même avis sur Swissborg. Il a un avis qui est assez direct, hein, donc il faut toujours prendre ça avec des pincettes, il faut toujours faire attention, mais de son point de vue, c'est... Alors, je peux le dire parce qu'il va avoir aucun problème, je pense, de le dire aussi. Il a un avis qui est... Pour lui, il y a trop d'amateurs dans des milieux trop importants chez Swissborg, typiquement sur le côté des finances. Il trouve qu'aujourd'hui, Swissborg joue comme un petit peu à la loterie avec tout l'argent qui est investi chez Swissborg, et puis que soit ça casse, mais d'une manière où tout le monde perd, mais vraiment tout le monde, ou sinon ça passe et puis ça peut encore durer plus longtemps. Mais que c'est pas fait à un niveau professionnel apparemment. C'est son point de vue. Alors, on va commencer, s'il vous plaît, les amis, avec le Bitcoin. Bitcoin, 49 403 $. Alors, je vais baisser un tout petit peu le son. Vu comme c'est parti, tu ne seras pas parti à 22h. Ouais, exactement, c'est vrai, je dérape déjà avec les conversations. Alors, j'ai vite fait le chat, puis après on part. Pourquoi vous voyez pas le... Ah, mais vous voyez toujours pas le... Attendez. Voilà. Tu veux bien regarder un graphique? La blockchain group, c'est une action. The blockchain group. Et puis c'est quoi pour pouvoir le chercher ici? Comment je fais? Je vais regarder, pas envie de perdre de l'argent. Alors après, oubliez pas, hein, ça reste... Swissborg, j'adhère pas non plus. Il faut pas oublier que c'est l'avis d'un journaliste. Après, c'est son travail, il fait des recherches. Après, c'est à vous de regarder aussi. Toujours, ne croyez pas ce qu'on vous dit, vérifiez. Allez regarder aussi le travail qu'il fait. C'est une personne qui est journaliste indépendant chez Bilan. Il met plein de choses assez intéressantes. Et la meilleure chose à faire, c'est d'aller regarder tous ces articles et de vous dire, ok, est-ce que c'est une personne qui est plutôt... Est-ce que c'est plutôt une personne qui est assez juste dans ce qu'il dit en général, ou est-ce que c'est une personne qui spécule et puis qui fait ça beaucoup plus pour juste avoir de l'attention sur ses articles? Et ça, c'est toujours très important aussi de mettre en place et de toujours avoir un bon avis là-dessus. Mais je peux pas l'écrire comme ça. Bien. The Blockchain Group. C'est ça? Real Blockchain? Bon, on a dit qu'on allait regarder le Bitcoin et puis on n'a toujours pas regardé le Bitcoin. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui nous a fait ce Bitcoin? On est toujours dans le range. Alors, on a ces deux zones de test actuellement qui sont toujours actifs. On peut, alors ça, si vous voulez, je peux enlever une famille. Ce petit range, c'était juste pour vous dire en effet sur quel prix, c'était pendant une vidéo, sur quel prix est-ce que les gens ils étaient d'accord de revendre leur Bitcoin, et puis qu'on clôturait souvent justement dans cette zone. Alors ça, du coup, on va pouvoir enlever, on va se mettre en 4 heures, et puis on voit bien que, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu chercher quasi le point haut, donc 5500 $ environ, on est venu chercher 50 500, et puis là, on est venu chercher 50 400 $ sur Bitstamp. Et donc, toujours dans cette zone de test, et puis on a de nouveau une correction à court terme. Donc maintenant, est-ce qu'on va avoir une correction à court terme pour qu'on puisse avoir un certain rebond peut-être ici, puis aller rechercher plus haut, puis avoir une cassure en effet de cette zone de test qui va être extrêmement importante pour réussir à aller chercher des nouveaux points hauts. Puis le prochain point haut qui va être bien, ça va être les 53 500 $ environ. C'est là où on a la prochaine résistance qu'on puisse aller rechercher. Mais comme je vous ai aussi dit, depuis avant même qu'on ait eu cette hausse-là, on avait déjà parlé de cette zone de test à peu près quand on était dans... C'était à peu près le 18, 19, 20 août par là. Tant qu'on n'a pas une cassure des 51 500 $, on ne peut pas aller rechercher. On doit vraiment réussir à casser cette zone pour avoir une certaine confirmation que oui,
cette zone a été cassée, cette zone très importante. Cette zone, des zones de test, hein, je la regarde toujours avec le VPVR et c'était vraiment une zone sur laquelle, en tout cas avec l'historique du Bitcoin, on avait en tout cas ces zones-là qui étaient beaucoup respectées. Et là, on voit bien de nouveau que ces zones sont respectées. Ces zones-là, on a des vendeurs aujourd'hui qui prennent du bénéfice vers ces prix-là et puis on n'arrive pas à aller plus haut. Donc maintenant, ce sera tout simplement une bataille entre les longs et puis les bears qui vont décider si oui ou non on peut aller avoir une cassure pour aller chercher les prochains points. Mais c'est coûteux, hein, c'est coûteux pour aller chercher si on vient chercher du 8%, je veux dire aujourd'hui sur le Bitcoin, il y a de l'argent derrière. On peut contrôler le depth, comment on appelle ça? Comment on appelle le depth, en français? C'est le volume qu'il y a dans l'order book. On appelle ça en français, je sais plus. Il y a déjà des positions, il y a déjà des positions dans l'order book entre 49 400 $, profondeur. Merci le Perfect, super cool. Merci beaucoup. Alors profondeur, donc pour une augmentation de 8% du Bitcoin hein, sur tous les marchés, c'est déjà énorme. C'est des centaines et des centaines de millions de dollars de liquidité qu'il va falloir. Même que c'est pas un problème, hein, parce que c'est vrai que ça a l'air beaucoup d'argent, mais il n'y a pas vraiment de limite dans la liquidité que certains instituts peuvent vraiment investir. Donc, pour avoir une manipulation, voilà. Mais en tout cas, rien que pour ces 8%, pour avoir cette cassure, il faudra quelques centaines de millions de dollars, rien que pour la profondeur qu'il y aura dans l'order book. Donc ça, il faut bien aussi garder quand même en tête. Puis aujourd'hui, on voit bien que pour l'instant, cette zone-là, c'est une zone qui est vraiment très importante. Donc dès qu'on va aussi la casser, il y aura beaucoup de FOMO. Hein. Dès qu'on va casser les 50 500, il y aura beaucoup de mouvements. Puis c'est à ce moment-là qu'on pourra être jugé aussi peut-être un petit peu plus rapidement avant les 51 500. Si oui ou non, on pourra peut-être aller chercher plus haut. Mais actuellement, il faut quand même faire attention. On a eu cette zone également qui a eu un double bottom, sur lequel on a eu des jolis rebonds aussi. Puis on vient rechercher de nouveau un petit peu de bénéfices. Mais on est toujours dans ce... On est toujours dans ce range. Toujours dans ce range sur lequel... C'est pas ça que je voulais. On est toujours dans ce range sur lequel... est-ce qu'on est en accumulation ou distribution? Et c'est ça qu'on doit vraiment réussir à savoir. Est-ce qu'on va avoir une cassure du Bitcoin sur lequel on revient chercher à peu près au milieu et c'est ici qu'on va à peu près savoir, donc le milieu du range, est-ce qu'on va avoir en effet un certain rebond au milieu du range pour aller chercher de nouveau cette cassure? Ça, ce serait très bon signe, hein. Donc on a en effet ces accumulations, et puis là on revient chercher une accumulation, et puis on vient casser vers le haut. Et si c'est pas le cas, puis qu'on vient chercher une cassure plutôt vers le bas, à ce moment-là, il faut voir si on peut casser le range. Et si on casse le range, c'est plutôt bon signe. Alors, bon signe dans le sens, on vient chercher... des points bien plus bas. Mais après, comme vous le savez, moi j'aimerais bien qu'on vienne chercher plus bas. C'est ce que je recherche actuellement sur le Bitcoin. C'est toujours ma zone de rebond qui est juste ici. Donc tant que j'ai pas ma zone de rebond, je suis plutôt en attente. Donc à ce moment-là, je devrais, moi personnellement, attendre en effet qu'on ait une cassure de la zone de test. Je ne vais jamais me positionner sur une cassure. Je vais attendre, regarder jusqu'à où est-ce que le Bitcoin va partir. Et ce sera de nouveau sur le prochain zone de rebond que je vais sûrement réussir à me positionner. Donc peut-être que ce sera au 51 000, peut-être au 52 000. Mais à ce moment-là, je vais devoir attendre. Mais actuellement, je ne peux pas encore savoir. Et mais ça fait un énorme W. Ouais, peut-être. C'est sûr. Alors, on va y partir sur l'Ethereum. Regardez un tout petit peu ce qui se passe parce qu'on a un marché un tout petit peu différent. Ethereum, hein, donc ici, on avait notre zone de liquidation. Regardez où elle était, hein, avec plusieurs supports. Donc, on devait avoir une cassure du support de 3000 pour aller chercher le prochain à 2770. Et puis après, on avait encore un autre support à 2500. Puis notre zone de liquidation qui était magnifique à 2330 à 2404 $. Tout le contraire. Absolument tout le contraire. Pour l'instant, on a eu en effet cette cassure de ce range. On avait très bien dit aussi durant la vidéo qu'on avait faite sur YouTube que tant qu'on n'a pas une cassure de ce range, on peut non plus pas vraiment savoir. Et là, ce qui s'est passé par contre, on peut bien voir aussi, c'est que on est venu chercher le rebond en plein milieu de nouveau du range. Donc c'est vrai que ça correspond souvent. On a fait des points bas dans le range qui sont toujours de plus en plus hauts. Et puis on a cette zone de rebond qui est juste ici, qui est très importante pour avoir la cassure. Et puis du moment qu'on vient casser ici, c'est en effet quasi une confirmation qu'on devrait aller chercher encore plus haut. Là maintenant, par contre, on a bien travaillé aussi de nouveau cette résistance. Donc la résistance est 3806 $. C'était la prochaine zone qu'il fallait aller chercher une fois qu'on avait la cassure de ce range.
bah là c'est plutôt parfait. On est en train de travailler, on a bien travaillé actuellement cette zone où il y avait cette résistance, donc on voit de nouveau bien que ces résistances sont plutôt assez importantes et puis qu'elles fonctionnent. Donc il faut bien les garder en tête, ces chiffres-là, ça va être assez important tant qu'on ne mettant pas de vraies cassures, puis qu'on ne vienne pas chercher bien plus haut, puis avoir un rebond autour de ces prix-là, eh ben on n'ira même pas chercher les 4002. Donc ça, ce sera la prochaine zone. Ça correspond à peu près à 12%, je dirais, un peu moins, à peu près 10%. Donc actuellement, ouais, il faut, c'est plutôt bon signe. Hein, en toute honnêteté, l'Ethereum est plutôt assez positif quelque part. Ouais, c'est fou. C'est fou. On avait jusqu'au milieu du range, hein, on avait déjà une plus-value à peu près de 80% sur l'Ethereum. Et puis avant la cassure, c'était pendant 40 jours, on a eu une montée en effet. Et puis on a eu la cassure, puis actuellement on est à peu près à 120% de bénéfices depuis la zone ici qu'on avait. Donc là, on avait notre gros support à 1700$. C'est juste incroyable sur l'Ethereum. C'est juste la folie pour être honnête. Donc maintenant il faut juste faire attention. C'est jamais dans ces moments-là qu'on se positionne en général sur l'Ethereum. C'est là maintenant qu'on doit vraiment réussir à prendre des décisions extrêmement importantes. Donc dans la stratégie d'un portfolio, et c'est très complexe de se dire ok, maintenant je vais sortir, prendre des bénéfices, puis les mettre par exemple de côté en stable, ou je vais faire maintenant un tout petit peu du DeFi, puis de stacker quoi que ce soit, et puis de voir ce marché encore monter. C'est très complexe. Par contre, on peut en effet sécuriser des pourcentages si on a des Ethereum, parce que c'est des moments en général qui sont plutôt pas mal en toute honnêteté. Si on est dans n'importe quelle situation, n'importe quelle personne qui est entrée sur l'Ethereum, dans l'historique de l'Ethereum, eh ben, on ne peut pas négliger le prix qu'on voit actuellement le 2 septembre 2021. On est à 3800$ sur l'Ethereum. On a, si on prend très rapidement Gas Now, c'est tout con, hein, mais pour moi c'est hyper important de regarder ça. Il faut tout prendre en compte. Il y a une certaine utilité. Je sais qu'il y a de la spéculation, je sais qu'il y a une utilité sur plein d'aspects différents. On a tellement de projets qui ont construit également sur Ethereum. C'est un écosystème qui est plutôt assez remarquable, mais on ne peut pas leur enlever le fait que pour l'instant ça pue la merde, hein, leur fees. Enfin, il faut dire ce que c'est, quoi. Je veux dire, moi demain, je vais mettre de la liquidité sur Uniswap. Eh ben, je fais comment pour mettre de la liquidité sur Uniswap avec les frais qu'on a? C'est impayable. C'est impayable. Faire une transaction à transfer avec Ethereum, on revient de nouveau, on est en train d'augmenter. Hier, on était à des prix qui étaient à peu près autour des 7-8$. Là, on a de nouveau doublé. On veut envoyer de l'USDT, ça nous coûte 25$. C'est pas de la bonne finance, malheureusement. C'est pas ça qui va révolutionner quoi que ce soit, en toute honnêteté. On peut pas demander 25$ de frais ou 12$ de frais pour faire une transaction, pour faire un transfert. Il y a plein d'alternatives aujourd'hui dans le monde de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut aussi bien prendre en compte, en toute honnêteté. Sans regarder le côté graphique. C'est que actuellement, oui, il y a tout qui va bien. Il y a tout qui va bien. Il y a plein de choses qui vont super bien maintenant sur l'Ethereum. Mais si on regarde juste sur le côté un petit peu plus loin, puis qu'on regarde un tout petit peu le monde du DeFi, on voit plein de personnes qui ont plein de stablecoins. On a tellement de personnes qui ont du stablecoin. Est-ce qu'on veut faire en sorte que les gens ils loupent le train puis qu'ils achètent encore plus haut? Ou est-ce que c'est un moment justement où il faut réussir à sécuriser des gains? C'est une question très importante qu'il faut bien vous poser. De mon point de vue, j'essaye vraiment de sécuriser les gains au maximum. En toute honnêteté, d'avoir des stablecoins, c'est jamais une mauvaise chose dans n'importe quelle situation dans un marché. C'est très important. Et je pense qu'il faut juste faire attention, en toute honnêteté. Même qu'on a des prix qui peuvent encore aller bien plus haut. C'est la finance des riches. Le DeFi, c'est pour les riches. C'est juste ça qui est un petit peu un problème, malheureusement. Donc voilà, il faut bien garder un tout petit peu tout ça en tête. Je regarde vite fait aussi le chat. Faut passer par Polygon, ouais, exactement. Salut Cryptologique, je vois pas mal d'engouement autour du sushi. Soit j'ai loupé un truc, soit je comprends pas tout à fait pourquoi. Tu en sais plus sur ce sujet? Quelle est ton opinion sur le projet? Merci beaucoup de poter. Alors, déjà, merci beaucoup pour ton message, hein, Keops, super cool. Sushi, je sais pas, je ne suis pas le projet personnellement, je n'utilise pas, je suis pas du tout fan. On peut regarder, il y a beaucoup d'engouement. Est-ce que c'est. Alors,
il s'est pas passé énormément de choses en toute honnêteté. On a cette résistance qui est là depuis la grosse cassure du 19 mai aussi. On a cette résistance qui était déjà présente. On voit bien que on est venu chercher des points bien plus bas autour des $6, puis on est en train de retravailler cette résistance. Cette résistance, on l'a vu ici, donc hier, elle est revenue chercher pile poil en plus sur la résistance. Donc ça, c'est un prix sur lequel les gens ils prennent du bénéfice, $14. Il faut regarder le prix d'équilibre un tout petit peu sur le sushi, puis regarder en effet si c'est bien intéressant de rentrer sur ce marché ou pas. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que... alors je me rappelle plus bien du token economics derrière sushi, mais je crois bien que c'est du farming et puis je me rappelle plus. Il faut regarder justement un tout petit peu si je perds mes mots. Ça c'est à cause de la bière. Attends, je vais juste reprendre une gorgée. Si l'inflation. Ouais. Merci la bière. Il faut regarder si l'inflation est pas trop énorme sur le sushi. Parce que c'est là où il faut faire... Enfin, s'il y a une inflation assez énorme, et puis qu'on a une inflation, je vais vous donner un chiffre comme ça, on a 25% annuel, par exemple. Eh ben, on peut pas créer 25% d'inflation sur une monnaie qui va prendre de la valeur. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire que même si on a 25% d'inflation, ça ne veut pas dire que le token va disparaître. Mais il faut être au courant que logiquement, si ça c'est le prix d'équilibre aujourd'hui, c'est un prix qui est juste, on est tous d'accord de trader à $13.10 et puis que tout se passe plutôt bien, c'est le prix d'équilibre, et bien que logiquement, le prix, dans une année, le prix d'équilibre ne devrait pas être en dessus. Il devrait être plutôt autour des $10. Et comme ça constamment, si l'inflation est à peu près à 25% naturellement. Et ça, il faut bien calculer parce qu'il y a des gens qui spéculent sur le long terme. On ne peut pas spéculer sur le long terme avec des projets qui sont inflationnistes, des fois d'une manière complètement abusive. Et ça, il faut juste calculer. Mais je ne peux pas trop parler pour le sushi parce que je ne sais pas le chiffre. Le sol va chercher son Altamai. $128. C'était quoi, 131 ? Ouais, on est en train de retravailler en effet, double top. Donc là, il y a deux choses. Il y a les personnes qui vont actuellement prendre du bénéfice. Ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'on revient chercher de nouveau on peut venir chercher un double top avant de venir chercher un point bas. Maintenant, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que on a de nouveau ce petit range quelque part, très petit range qui est juste ici, qui nous a presque même pas laissé le temps de faire quoi que ce soit. On est venu chercher des points en bas qui sont toujours de plus en plus bas, on a un certain squeeze, et puis c'est de nouveau au milieu de ce range à peu près, sur lequel on a en effet cette cassure directement, puis qu'on vient rechercher le haut du range, quelque part. Donc c'est là où il faut faire attention. Soit on va avoir maintenant une certaine cassure, puis on va venir plutôt chercher une cassure ici, puis revenir chercher plus bas, pour avoir peut-être un double bottom, et qu'en fait on vient vraiment créer un certain range, et que si vous avez investi à $129 à peu près, qu'on revient chercher du moins 20%, voilà, votre intratrade, elle a malheureusement pas du tout bien fonctionné. Donc faites bien attention à ces sortes de scénarios parce que ça arrive plutôt souvent dans le monde de la crypto-monnaie. Puis après, oui, on peut avoir une cassure de cette résistance puis aller chercher plutôt peut-être les points que les points peut-être que ZS Trader nous a donné également. Je ne sais plus par cœur les points. Je crois qu'il y en avait un qui était complètement abusif. Je crois qu'il était à $340. C'est possible? vous pouvez me redire? Je suis plus 100% sûr. On avait, je crois, pour octobre, quelque chose comme ça. $140, je crois, qu'il y en avait un autre à 245. Ça, ce serait... J'avais dit, si on était en effet à 300, si on va à $340 à peu près, que la capitalisation de marché du Solana est à peu près la même chose que le Cardano. Salut CryptoVector, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir ici. Est-ce que tu veux bien nous faire une analyse de Solana, CryptoVector, parce qu'en fait, on comprend pas. On n'arrive pas à comprendre ceci. Ici. On n'arrive pas bien à comprendre en fait ce qui s'est passé pour avoir 24 000% sur le Solana. Si tu veux bien juste nous expliquer le côté fondamental et de nous dire pourquoi est-ce qu'il a fait 24 000% en à peu près une année. Magnifique pour les... merci. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de love pour CryptoVector sur le chat, s'il vous plaît, d'ailleurs?
Un petit peu de love sur le chat pour CryptoVector, pour tout le travail qu'il fait. Avec ces PDF qu'il vous partage gratuitement. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je vais faire une petite parenthèse. Ouais, c'est bon, c'est foutu pour 22 heures, ça c'est sûr. Hop là. Alors, tac. On va prendre là. Il n'y a plus de musique, j'entends. On va remettre la musique directement aussi après. Qui est tac. Boum, 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 boum. Les amis. Plein de love pour CryptoVector sur le chat. Oui, oui, Jaguar. Oui, j'ai eu des nouvelles de Cryptodidact. Puis je vais être honnête, j'ai été assez soulagé, en toute honnêteté, parce que en toute honnêteté, ouais, pour être franc, j'étais très inquiet. J'ai déjà perdu malheureusement des connaissances dans le monde de la crypto-monnaie que je travaillais avec que virtuellement, donc qu'on s'était même jamais vu dans la, qu'on s'était jamais vu AFK, away from keyboard, et pas in real life. Et que d'un jour à l'autre, j'ai reçu un message en disant que malheureusement cette personne était décédée. Et j'avais un petit peu peur en toute honnêteté, donc j'avais juste pas envie de ça. Alors déjà, avant, je vais juste mettre a little bit of music. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vite remettre ça peut-être. Voilà les amis, c'est reparti. Néalia, malheureusement, j'ai pas eu le temps d'attaquer ça. C'est vrai que les scams, c'est presque même plus un hobby, et puis que je le fais beaucoup plus pour la communauté en général, et puis pour prévenir les gens qu'il faut vraiment faire attention à certains projets. J'ai pas pu faire beaucoup plus de recherches. Par contre, j'ai d'autres personnes qui ont fait des recherches sur le FDR, et puis j'ai quasi toutes les preuves en toute honnêteté. La seule chose, c'est que malheureusement, j'ai pas le droit de partager actuellement tous ces documents. Je vais pouvoir peut-être tout bientôt. J'espère que je vais pouvoir faire du contenu là-dessus. C'est juste que j'ai été beaucoup trop occupé avec des choses un petit peu plus importantes. Et même que c'est important de parler des scams, mais il y en aura de toute façon toujours. Donc c'est un petit peu embêtant, mais non, j'ai pas fait moi plus de recherches. Mais par contre, je peux quasi garantir en effet que c'est une arnaque, oui. Ouais, malheureusement. Et c'est chiant que je puisse pas donner en effet des documents. Malheureusement. Donc voici le site internet des CryptoVector, les amis. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas encore vu le site internet des CryptoVector, il est prêt. Il nous a partagé ça hier, le 1er septembre. Il est sorti. Et on va avoir donc des projets qui vont être mis ici en avant, donc tout ce qui est justement, tous les PDF qu'il partage, on va tout retrouver sur son site internet. On va pouvoir avoir des avis sur des ICO justement à venir aussi, des ICO qui ont été terminés, des ICO qui sont actifs actuellement. Il vient de commencer, donc je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il doit encore réussir à mettre en place aussi par la suite, mais je pense que c'est une bonne chose si vous voulez participer, et si vous voulez venir faire un petit coup de main aussi pour CryptoVector, c'est d'amener du trafic. C'est-à-dire que quand vous venez sur son site internet, vous participez déjà automatiquement à son travail, et puis ça lui ferait super plaisir, parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir se développer aussi sur le plus long terme. Si je ne me trompe pas, c'est le tout premier site internet francophone d'ICO. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui en connaît, avec grand plaisir aussi de me dire, parce que moi j'en... Donc si je ne me trompe pas, c'est le premier site internet en français d'ICO, donc franchement, un big up à toi. Tu as fait un travail remarquable. Je sais ce que tu as enduré ces dernières semaines, ces derniers mois, donc franchement, un grand bravo pour ton travail.
ton site internet il est magnifique en plus. Donc c'est vraiment top. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez en plus de ça son Twitter et son Facebook qui est tout en haut. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus. Et puis si d'un coup vous avez des propositions d'ICO à mettre sur son site internet, vous pouvez aussi directement lui envoyer un petit mail. Voilà. Donc comme ça vous pouvez faire un petit tour. Donc Solana, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. On est plutôt en attente. Il faut faire attention à ce double top en toute honnêteté, puis pas avoir une cassure ici. Si on revient chercher ici, puis on a une cassure, c'est là où il faudra faire attention. Parce que souvent, on vient rechercher déjà le bas du range, de nouveau autour des $100. Donc bien faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on a sinon de très intéressant qui s'est passé aujourd'hui? Les 22 heures pile. Ok. On va pas regarder encore trop longtemps, puis après on va partir encore vite fait sur le chat. La partie blog est vraiment bien. Ouais, clair. Mina, il faudra peut-être qu'on contrôle un tout petit peu ce qui va se passer sur Mina aussi. Je pense qu'il va y avoir un tout petit peu d'ongum. Ah bah on a loupé. J'avais même pas vu ça. Oh, j'ai loupé ça. Oh, j'ai loupé ça. Bah voilà. Bah trop tard. Hein. On peut pas être partout. Ok. Et puis pour les gagnants, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On parle Solana. Tiens, Eric, il y a des Tron qui a 10 centimes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur le Tron? Ah, puis le VET. C'est quelqu'un qui voulait qu'on regarde le VET. Alors, le VET, on est sur de la résistance actuellement. Donc, il faut bien faire attention. On peut de nouveau avoir un sort de double top, en effet. Mais on est venu chercher un certain range, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, en effet, on est dans un range ici. On est dans un range et puis on est maintenant au top du range. Donc soit on va avoir maintenant on a fait une cassure, on vient rechercher. Ce qui serait bien de nouveau, hein, c'est qu'on vienne rechercher au milieu du range. Donc on vient chercher à peu près ici. Pardon, pas très droit. Qu'on vienne rechercher peut-être une correction et puis qu'ici on puisse avoir un rebond pour après avoir une cassure. Puis c'est ici peut-être qu'on peut avoir prendre un petit peu plus de risques sur le VET pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est là aussi après on a une cassure, ben, il faudra voir ce qui va se faire, ce qui va se passer autour de ce support qui est plutôt autour des 11 centimes. Mais on a en tout cas on n'a pas laissé le temps en fait aux gens d'investir ici sur le VET. On était plutôt vers le bas du range et puis on a eu en effet cette pulsée qui était assez énorme en fait. Hein. Mince. Ouais, ici on n'a pas vraiment laissé le temps aux gens. 13% en 8 heures, c'est assez incroyable sur le VET. Donc on est venu chercher le haut en dessus du milieu du range. Et puis bah, là on a continué à monter. Donc peut-être c'est possible que ça va continuer aussi. Qu'on ait fait déjà peut-être une cassure du range. Puis à ce moment-là, peut-être qu'on ira chercher. Le prochain point il est déjà à 18 centimes. Assez incroyable sur prochaine résistance, 18 centimes. Je vais regarder s'il n'y a pas de chose. Même qu'on a un point ici plus haut, hein, il ne fait pas grand chose. En tout cas pas sur le VPVR. On a vraiment ce creux, puis on a le début ici peut-être. On peut avoir une petite zone de test, hein, peut-être même également, que je vais aussi juste rajouter, qui était juste ici. Je vais juste le recontrôler. Zone d'évaluation, zone de test, pardon. Euh, 16-4. Comme ça. Ça c'est la zone de test. Si on arrive à la casser, bah alors on ira directement chercher les 18 centimes. Donc à voir en effet ce qui va se passer peut-être sur le VET. Mais avant ça, il faut déjà de toute façon réussir à avoir une cassure de cette résistance sur laquelle on voit bien que ça fait maintenant bientôt déjà bientôt une journée. On est en train de passer sur la 20e heure. C'est la 5e bougie de 4 heures sur lesquelles on clôture à chaque fois. On vient chercher des mèches en dessus, mais on clôture toujours vers cette résistance, toujours un petit peu en dessous. Donc il faudra voir maintenant un tout petit peu la volatilité. Une petite correction, hein, d'aller chercher d'un petit peu plus bas, ce serait pas du tout une mauvaise chose, tout à fait envisageable. Donc bien faire attention. J'ai vendu ma femme pour VET. Incroyable. Bertrand. Allez, qu'est-ce
Cardano qui a... Ok, Cardano, il n'y a rien à faire pour l'instant. On est sur une résistance, toujours résistance de 3$. Je suis choqué de ça. Ça, je suis très choqué de ce qui s'est passé ici en toute honnêteté. Donc je me réjouis de voir ce qui va se passer. Parce que là, c'est assez spécial. Moi, je voyais beaucoup plus un Cardano aller chercher plutôt vers le bas. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc on va juste reprendre le Bitcoin. Et puis on va du coup gentiment se quitter. Mais on va d'abord partir encore un petit moment sur le chat. Encore au moins 10 minutes de chat. Et puis on va enlever le chart avec un Bitcoin à 49 305$, les amis. Boum. Voilà, puis je reprends le chat ici. C'était très court, c'était difficile de quitter le chart, je l'avoue, et puis mais on va se quitter à écart. Et oui, je vais réussir à être presque à l'heure. 15 minutes en retard seulement. Bonsoir. Salut toi, c'est Doc. J'espère que tu vas bien. Toujours en full CB lento de ton côté? Non, pas beaucoup, oui. La majorité, toujours, oui. Je suis pas en full, mais ouais, majorité. Yes. J'ai quelqu'un qui est en train de m'insulter sur Telegram, quoi. C'est malade, ça. C'est malade. Pourquoi il m'insulte? Attendez, je vais quand même aller te regarder. Ok, c'est pas ma faute, c'est bon. Je m'en fous. Enfin... Ouais. Allez, je reprends un petit peu le chat en haut. Salut Animir. Bitcoin, t'en penses quoi sur la nuit? Difficile à dire en toute honnêteté. Je pense qu'il faut vraiment faire attention. On est dans une situation qui il peut arriver énormément de volatilité. Demain, ça va être une journée très importante. Demain, de nouveau, 5h du matin, très important. Lundi, vendredi, comme on a souvent dit déjà, c'est des moments assez importants parce que j'ai vraiment cette impression qu'il se passe souvent quelque chose vers ces heures-là, sur lequel on a une certaine information sur le marché de savoir dans quelle direction est-ce qu'on pourrait partir. Est-ce qu'on va plutôt partir sur en effet une tendance plutôt haussière ou baissière. Et si on part sur une tendance haussière, là il y aura de la volatilité pour le week-end en tout cas. Parce que là on part sur vendredi, il y aura vendredi, samedi, dimanche. C'est le début du mois de septembre. On a la bougie. On n'a même pas regardé la bougie en monthly. On la regardera du coup demain je pense. Mais on a la nouvelle bougie en... je vais quand même la regarder. Juste la regarder. Juste regarder. Je ne vais pas la regarder tout seul. Je pense que vous avez déjà regardé, mais moi j'ai pas regardé en fait. Comment est-ce qu'elle a été... Ah ouais, voilà, ok. Donc on a eu la clôture monthly qui a été faite à 47 000$. Voilà. Donc, oh, c'est drôle où elle a été clôturée quasi sur notre zone de test d'ailleurs, en fait, le haut de notre zone de test. Puis vers une résistance. Et puis maintenant on a déjà donc notre bougie qui... Ok. Ouais, il peut y avoir énormément de volatilité. Hein. Bon, c'est le début de la bougie, donc je veux dire, clôture à 47 000$. On est plutôt haussier actuellement, en toute honnêteté, j'ai l'impression. Donc, ça peut vraiment partir dans les deux sens pour les prochains. Enfin, je veux dire, personne ne peut savoir ça comme ça quand on regarde naturellement. Mais clôture à 47 000$, c'est en dessus de notre zone de test. Ça, c'est plutôt bon signe, en toute honnêteté. C'est vraiment pas mauvais comme clôture. Est-ce qu'on peut peut-être aller chercher dans cette bougie monthly, est-ce qu'on peut encore aller chercher en effet cette mèche qui vient peut-être chercher pas tout à fait en bas de la bougie ici, mais peut-être à peu près jusqu'à ces points qui sont assez importantes. Hein. Donc on a ici une mèche, on a ici une mèche, donc peut-être aller chercher un peu près dans cette zone là qui correspondrait donc du coup à la zone des 41 800$ à 42 700$.
Ce serait magnifique en effet d'aller chercher une mèche là-bas, dans la bougie monthly, et puis avant de peut-être repartir encore vers le haut, hein, tout à fait possible. Ce serait une bougie haussière avec avec une jolie mèche, tout à fait normal. On en a déjà eu, hein, donc voilà, c'était juste pour regarder ça. Assez intéressant. Cryptologique, tu bosses ou tu fais juste des analyses de marché? Bah, je bosse comme tout le monde. Enfin, il faut quand même travailler dans la vie. Si seulement je pouvais juste faire des analyses techniques, ce serait cool. Non, je sais même pas. Non, franchement, j'aurais pas du plaisir à juste faire des analyses techniques, en toute honnêteté. Mais non, je travaille à côté. Ouais, je travaille. J'ai un travail dans la crypto-monnaie. Et sinon, bah, on essaie de développer ce cryptologique aussi à plus long terme. Le but, c'est de pouvoir proposer une émission à plus long terme. C'est de réussir à essayer de faire plein de tests, à réussir à mettre du contenu en avant, de proposer en effet des interviews. Ces derniers jours, malheureusement, ces dernières semaines, j'ai pas eu beaucoup de temps d'aller chercher des interviews. Lundi, j'ai rendez-vous. Alors, qui a été au Surfing Bitcoin? Levez la main. Qui a été au Surfing Bitcoin? Moi, j'ai pas été. Est-ce que vous avez vu, pour toutes les personnes qui ont été là-bas, est-ce que vous avez pu voir l'interview, enfin la présentation de Julien Guiton? Alcrip, magnifique. Est-ce que quelqu'un a pu voir la présentation de Julien Guiton? Non? Il nous a refait une présentation de ce soir même, parce que tous les jeudis soirs, en fait, on se revoit avec toute la communauté neuchâteloise des crypto-monnaies, et Julien Guiton, il nous a refait une présentation justement de son Surfing Bitcoin. Et j'ai rendez-vous lundi avec lui. Lundi, j'ai rendez-vous avec Julien, et puis on va discuter pour vous proposer du contenu. On ne sait pas encore combien de fois par mois, mais peut-être une fois tous les 2 semaines environ, à peu près comme ce qu'on avait proposé avec Zilliqa. Puis on a déjà les 3 premiers thématiques. Et je ne me rappelle plus du 3e. Je sais plus du 3e. Alors le premier, c'est le premier contenu qu'on va faire avec lui, ça va être Bitcoin. On va parler du Bitcoin. Donc préparez vos questions. Je dis pas que c'est lundi, mais lundi j'ai rendez-vous avec lui pour justement organiser tout, et puis après on va commencer tout bientôt. Première interview, ce sera que le Bitcoin. Donc si vous avez des questions sur Bitcoin, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il y a mieux peut-être, mais vous n'allez pas trouver beaucoup mieux que des gens comme Julien qui vont pouvoir vous répondre à presque toutes les questions qu'il y a sur le Bitcoin. C'est une personne qui parle 7 sur 7, qui fait des recherches nécessaires au quotidien de l'avancement du Bitcoin. Après, on va parler de l'Ethereum, deuxième interview, que l'Ethereum, de l'écosystème d'Ethereum. Et le troisième, je sais plus. Il y aura aussi une interview sur laquelle je sais déjà qu'on va aussi une fois parler de la traçabilité et la transparence que peut apporter un projet sur les diamants. Et ça peut être aussi très intéressant. C'est un projet qui est également sur Neuchâtel, et ce sera Julien qui va aussi nous en parler. Mais ça va être cool. J'ai pas recroisé malheureusement Ludom, il est pas revenu ces derniers jeudis. Question de base sur le Bitcoin. À quoi ça sert? Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert à pas mal de choses. On peut l'utiliser pour plusieurs choses différentes. Après, ça dépend pour qui aussi. Ça dépend pour qui en toute honnêteté, Bertrand. Mais aujourd'hui, on peut utiliser du Bitcoin comme monnaie de paiement. Et puis pour toutes les personnes qui pensent que non, parce que les frais sont trop chers, et puis qu'il n'y a que 7 transactions par seconde, etc. Oui, mais il y a des alternatives. Il y a le Lightning Network qui existe. Donc on a déjà ces alternatives-là qui font en sorte qu'on puisse utiliser des sortes de channels, des sortes de canal un tout petit peu dans la blockchain qui permet justement d'avoir un certain petit écosystème sur lequel tu peux utiliser le Lightning Network et faire des transactions entre personnes qui sont beaucoup moins coûteux et puis beaucoup plus rapides. Je pense qu'aujourd'hui, sur le côté à quoi ça sert, il y a
il y a beaucoup de réponses différentes, mais je pense que le Bitcoin aujourd'hui, les gens qui possèdent du Bitcoin en tout cas, sont beaucoup plus là sur le côté spéculatif à long terme parce que ça pourrait devenir en effet une réserve de valeur. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ils sont dessus. À quoi ça sert l'or? À quoi ça sert l'or? Eh ben, l'or ne sert pas à grand chose quelque part, aujourd'hui en tout cas. On sait qu'il y a plus de 50% de l'or dans le monde entier qui est dans des bijoux. Donc, c'est à part le côté luxueux, à part ça, on a, ou bien qu'on puisse utiliser l'or pour faire la création de certaines choses dans la technologie, naturellement, plein d'autres petits détails. On a de l'utilité derrière. Mais je pense que c'est beaucoup la confiance surtout qu'on apporte dans la réserve de valeur que l'or a aujourd'hui, et rien d'autre. Et c'est ça qu'on va retrouver de plus en plus sur le Bitcoin, je pense, mais avec une augmentation, et c'est ça qui va, je pense, faire vraiment comprendre de plus en plus les gens à quel point le Bitcoin, ça peut vraiment dominer le monde de la crypto-monnaie, c'est qu'il n'y a pas seulement ce côté spéculatif, dans le sens que ça pourrait être une réserve de valeur parce que c'était le premier. C'est pas juste le premier. Il y a des utilités qui sont assez phénoménales, et puis justement ça va être très agréable de pouvoir en discuter aussi avec des gens comme typiquement Julien. Ils savent très bien aussi expliquer ça, ils savent bien mettre en avant, je trouve aussi. Toujours prendre avec des pincettes, je trouve. Toujours prendre avec des pincettes certaines... les puristes, les maximalistes Bitcoin, je trouve. Toujours très important. Mais ouais. J'ai très peu de Bitcoin perso, mais ça sert surtout à spéculer. Julien Guiton. Moi, le Bitcoin, c'est pour les enfants de ma sœur. C'est pour les enfants de ta sœur, Alcrypt. Tu mets des Bitcoins de côté pour les enfants de ta sœur. Bravo. Ah oui, il est 16. Alors, je souhaite une excellente soirée. À bientôt tout le monde. Non, on va se quitter tout bientôt. En plus, il y a Sevap qui est en ligne en plus. Crypto Million, il fait des trucs sur Twitch, lui. Crypto Million sur Twitch. J'ai mis quelques satoshi en clé Ledger pour mes nièces aussi. Bah, c'est beau ça, franchement. Je trouve ça magnifique les personnes qui font ça. Ne refile pas mes clés USB. Non, pas ce soir, il y a Sevap qui est en ligne. Du coup, je peux faire chez Sevap, on est d'accord. C'est qui Crypto Million? Je sais pas. Non, je préfère pas trop faire de la pub pour lui. Allez, créez votre propre opinion, c'est la chose la plus importante. Je suis pas un grand fan. J'étais déçu en fait, parce que je pensais qu'il était... J'étais déçu. J'étais déçu en fait dans certaines choses. Same pour mon filleul. Mais la folie les gars, franchement, vous assurez. Vous avez tout compris. C'est le gars qu'il faut pas côtoyer. Allez, on va faire les amis un raid chez Sevap, hein, notre cher ami Sevap, qui est sûrement en train de faire son challenge crypto-monnaie, trading. D'ailleurs, si on commence aussi à quelque chose comme ça, on va essayer d'adapter nos stratégies en rapport avec, pour dépasser Sevap. Bah oui, il faut bien... bah oui, on va lui donner un petit peu de boost. Je vous aime mes parrains. C'est un youtubeur, ouais, exact. Ouais, il est super cool, ça. Super cool. En fait, il donne une bonne ambiance. Il est tout le temps très positif, et pour moi, ça, c'est très important. Parce que j'espère vraiment du fond du cœur qu'il reste, Sevap, en toute honnêteté. Je trouve qu'il gère très bien ce que lui il fait. Il aime bien faire son petit trading, et puis être dans son coin, et puis donner une bonne ambiance, je trouve. Et puis ça, c'est extrêmement important pour les personnes qui sont dans le monde de la crypto-monnaie. C'est de réussir à avoir ce côté agréable et tout. Donc, non. J'espère vraiment qu'il reste parmi nous sur Twitch.
La seule chose qui pourrait peut-être le faire fuir, c'est peut-être si un jour il se fait rec par le marché. Et j'espère pas. J'espère qu'il serait préparé à autrement pour pouvoir quand même continuer d'une certaine manière, vraiment du fond du cœur. Parce que non, ça a l'air d'être un bon type. En tout cas, moi les amis, je vous remercie infiniment pour ce soir. Comme d'habitude, c'était super cool, c'était court mais intense. Merci infiniment pour tout votre soutien, pour toutes les personnes qui ont participé, pour toutes les personnes qui ont follow. Si vous n'êtes pas encore follow, n'hésitez surtout pas, c'est gratuit, ça soutient énormément. Et on se revoit tôt. On va essayer peut-être de se revoir demain. Si je fais pas demain de live, je vous fais quand même une vidéo d'analyse technique sûrement pour YouTube au cas où. Donc, puis après, je te mettrai sur Discord. Mais de toute façon, demain, il y aura quand même un contenu. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Naturellement, quand on arrive chez Sebap, respect avant tout. Vous représentez également la communauté de chez Cryptologique. Et plein de cryptoloves sur le chat. C'est gratuit et ça donne beaucoup d'énergie. Allez les amis, moi je vous souhaite une excellente soirée. À toutes et à tous. Ciao, ciao tout le monde.